بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. École de l'Institut de Zires Madar. Conférence en français facile. Titre de la conférence: Les bureaux fermés ou la crise du service public. Plaidoyer pour une administration ouverte au service du public. Commençons par une dédicace. Une dédicace à tous les serviteurs de l'État qui considèrent leur fonction non comme un privilège, mais comme une mission. À la mémoire de ceux qui ont honoré l'administration mauritanienne par leur disponibilité, leur humilité et leur sens de la justice. À la jeunesse mauritanienne appelée à construire une administration plus humaine, plus efficace et plus fidèle à nos valeurs. Première partie de la conférence. Introduction. Mesdames et messieurs, je voudrais attirer votre attention sur un phénomène qui apparaît banal, mais qui révèle en réalité une profonde crise morale et administrative. Cette crise ne réside ni dans le manque de bâtiments, ni dans l'insuffisance des budgets, ni même dans le déficit des compétences. Elle réside dans une porte. Oui, une simple porte. Une porte qui se ferme. Une porte derrière laquelle s'enferme un responsable public. Une porte gardée par un gardien chargé de filtrer, d'écarter, parfois d'humilier les citoyens qui souhaitent simplement être entendus. Cette porte est devenue le symbole d'une rupture. Rupture entre l'administration et les administrés. Rupture entre le pouvoir et le peuple. Rupture entre notre héritage culturel et certaines pratiques administratives importées ou déformées. Pourtant, notre civilisation s'est construite c'est une valeur exactement inverse. Nos ancêtres vivaient sous la tente. La tente n'avait pas de serrure. Elle n'avait pas de couloir. Elle n'avait pas de salle d'attente. Elle était ouverte sur les 4 points cardinaux. L'étranger y trouvait un repas. Le voyageur y trouvait de l'eau. Le voisin y trouvait une écoute. Le pauvre y trouvait une main tendue. Et le chef y trouvait son honneur. Comment avons-nous quitté cette civilisation de la porte ouverte pour adopter celle du bureau fermé? Voilà la question qui guidera notre réflexion. 1. C'était là l'introduction. 1. Les bureaux fermés, une maladie de l'administration. Dans toutes les sociétés, l'architecture traduit une manière de penser. Un palais exprime une conception du pouvoir. Une école traduit une conception du savoir. Un tribunal révèle une conception de la justice. De même, un bureau administratif exprime une conception de la relation entre l'État et les citoyens. Lorsque la première image offerte aux citoyens est une porte fermée, un téléphone muet et un gardien chargé de dire « le responsable n'est pas là », le message est clair. Le citoyen devient un dérangement. Pourtant, dans un état de droit, le citoyen n'est jamais un intrus. Il est la raison d'être de l'administration. Le fonctionnaire n'existe que par lui-même. Le fonctionnaire n'existe pas pour lui-même. Le ministre n'existe pas pour lui-même. Le gouverneur n'existe pas pour lui-même. Toute fonction publique est par définition un service rendu à la collectivité. Fermer son bureau au public revient donc à oublier la finalité même de la fonction publique. Certains justifient cette pratique par la surcharge du travail. Cet argument mérite d'être examiné. Un responsable débordé n'est pas nécessairement un responsable compétent. Très souvent, il est simplement à la tête d'une organisation défaillante. La bonne administration ne consiste pas à travailler davantage, elle consiste à mieux organiser le travail. Le temps consacré à recevoir les citoyens n'est pas du temps perdu, c'est le cœur même de la mission publique.
le temps consacré à recevoir un citoyen n'est pas du temps perdu. C'est le cœur même de la mission publique. Fin de la première partie. Chers auditeurs, chères auditrices, dans la deuxième partie, nous développerons le thème de l'attente ouverte au bureau verrouillé, ce que nous avons perdu. Avant d'aborder les fondements philosophiques, religieux et éthiques du service public, ainsi que plusieurs exemples mauritaniens, notamment celui de regretter le Hakim Oueldi. Nous conclurons par une réflexion inspirée du Coran, de Tolstoï, de Kant et d'Adler. L'ensemble formera une conférence cohérente, vivante et engagée, invitant ceux qui considèrent leur bureau comme un refuge ou pire comme une propriété personnelle à retrouver le sens véritable de leur mission au service du public et à renouer avec la raison. À suivre, Mohamed Hassan, École Madar, 6 juin 2026. Wallah, je vous remercie.